Père de gloire et de bonté, sois magnifié. Toi, l'ami fidèle et ton, toi qui nous aimes, toi qui nous délivres de nos maux, toi qui ordonnes à la tempête et à la mer, et il saisit. Sois glorifié et sois magnifié pour l'opportunité que nous avons de nous présenter devant toi ce soir. Je suis convaincu que tu parleras à la tempête. Amen. Et elle fera silence. Amen. Tu parleras au mugissement de la mer. Amen. Et tout deviendra calme. Amen. Seigneur Dieu, descends ici ce soir. Amen. Manifeste ta puissance. Embarque-nous avec toi. Amen. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 41. Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Et pendant la traversée, le vent s'est déchaîné sur la mer. Les flots remplissaient déjà la barque. Pendant que Jésus dormait en arrière de la barque, ses disciples l'ont réveillé. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il s'est réveillé, il a menacé la mer et a ordonné au vent de se taire. Et tout était devenu silencieux. Gloire à Dieu. Il fit un reproche aux disciples. Comment n'avez-vous point de foi? Le manque de foi les a poussés à avoir peur. Ils étaient étonnés de ce que Jésus était celui à qui obéissent et même le vent et la mer. Gloire à Dieu. Si tu veux passer à l'autre bord, si tu veux faire de grands exploits, il faut que tu t'embarques avec le Seigneur. Alléluia. S'ils étaient dans une autre barque, avant d'arriver au lieu où le vent s'était déchaîné et que l'eau rentrait déjà dans la barque, ils n'auraient aucune force de se sauver. Ils auraient été victimes d'un naufrage. Mais puisque Jésus est dans la barque avec eux, ils ont crié à lui. Ils l'ont appelé au secours. Et quand Jésus s'est réveillé, tout était rentré dans l'ordre. Mon frère,
tu ne peux pas faire ce voyage en dehors de Jésus-Christ. Le voyage de la terre au ciel exige que tu le fasses avec Jésus-Christ. Que tu t'embarques avec Jésus sur son navire. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu vas au ciel et que tu mets Jésus de côté pour réussir ton voyage. Tu ne pourras pas. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'animaux féroces, beaucoup de tempêtes, beaucoup de tumultes pendant le voyage. Mais si tu as Jésus dans la barque avec toi, il ne t'a pas dit que tu périras. Alléluia. Il ne t'a pas dit que tu couleras. Il a dit, allons de l'autre bord. Tu iras avec lui de l'autre bord au nom de Jésus. Ton voyage de l'enfer au paradis, tu ne peux pas l'effectuer sans Jésus. Qu'est-ce que je dis? Voyage de l'enfer au paradis. C'est-à-dire, tu ne peux pas quitter le péché et vivre dans la sanctification pour arriver au ciel sans Jésus dans ta vie. Il te faut forcément monter dans la même barque que Jésus-Christ pour pouvoir arriver à bon port. Alléluia. Parce que le voyage de l'enfer au paradis est un voyage coûteux. Il y a beaucoup d'obstacles. Les démons sont là pour t'empêcher. Ils sont là pour t'affliger. Des oppressions, des maladies, des persécutions, des fausses accusations, de toutes sortes de difficultés. Les difficultés financières, les difficultés relatives à la santé, les difficultés sociales, tous les problèmes de la vie, les démons sont là pour t'affliger avec ces problèmes. Et si tu ne rentres pas dans la même barque que Jésus-Christ, ou si tu n'invites pas Jésus-Christ à monter dans ta barque, tu feras naufrage. Quand la tempête commencera, quand la mer se mettra à s'agiter, quand la mer se mettra à mugir, tu feras naufrage, tu ne pourras pas arriver. Mais quand il y a Jésus à bord avec toi, quand il y a Jésus dans la barque, quel que soit le mugissement de la mer, quelle que soit la montée des flots, quelle que soit la puissance des tempêtes qui se déchaîneront sur la mer, sois sûr, tu arriveras sain et sauf à bon port. Alléluia. Amen. Ce qui peut t'empêcher de jouir de la protection et du guide de Jésus, c'est l'incrédulité. C'est ce qu'il leur a reproché. Comment n'avez-vous point de foi? Quand Jésus est à bord, aie confiance. Sois rassuré que quel que soit ce qui arrivera, Jésus étant présent avec toi dans la barque, il n'y aura pas de naufrage. Alléluia. Les disciples n'avaient pas compris cela. Les disciples ne savaient pas cela. C'est pourquoi lorsque le vent commençait à souffler, les flots commençaient à rentrer dans la barque, ils paniquaient, ils avaient peur et ils criaient, Seigneur, Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Alléluia. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Lorsqu'il y a un problème, c'est l'agitation, c'est la panique, c'est la peur. On veut même mourir, on veut même abandonner la marche avec le Seigneur. Tout ça parce qu'on n'a pas foi qu'après la tempête, il y aura le calme. Et qu'il y a quelqu'un qui puisse ordonner la tempête de se calmer et que la tempête est dans l'obligation de se soumettre à l'ordre de cette personne. Amen. Quand tu as Jésus à bord, tu n'as pas à paniquer. Alléluia. Lui, appelé le lion de la tribu de Juda. Lui, le Fils de Dieu, celui qui avait le visage d'un Fils de Dieu, qui était dans le feu, dans la fournaise, avec les compagnons de Daniel. Alléluia. Amen.
Ah! N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Mais je vois là une 4e personne qui a le visage d'un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le roi a vu Jésus de Nazareth. Il a vu le lion de la tribu de Juda dans le feu. Alléluia. Amen. Alors que ceux qui les ont jetés dans le feu avaient été consumés par le feu. Ils étaient tués par le feu. Eux n'étaient pas rentrés dans le feu. Seulement la chaleur du feu les a tués. Et ceux qui étaient tombés dans le feu étaient encore vivants et ils se baladaient dans le feu. Amen. Le feu était devenu climatiseur. Amen. Alléluia. Parce qu'il y avait qui? Il y avait Jésus de Nazareth. Celui qui a le visage d'un fils de Dieu. Amen. Le roi ne savait pas que c'était lui qui était le commencement. Le roi ne savait pas que c'est lui qui était la parole. Que tout était créé par lui. Et que sans lui, rien n'aurait été créé. Alléluia. Amen. Avant que les 3 amis de Daniel ne fussent jetés dans le feu, il a parlé. Il a dit, feu, arrête ton ardeur. Amen. Alléluia. Amen. Emprisonne ton ardeur et accueille-moi les 3 gars là. Parce qu'ils m'ont confessé. Parce qu'ils ont cru en moi. Il faut que je les glorifie. Amen. Et lui-même était rentré dans le feu avec eux. Il a brigandé le feu. Il a retenu en prison l'ardeur de feu. Le feu n'a pas pu les toucher. Alléluia. Amen. De la même manière, il a prouvé sa puissance et sa domination sur la mer et la tempête. Il a brigadé le mugissement de la mer, il a brigadé les flots de la mer, il a brigadé la tempête qui s'est déchaînée sur la mer. Et tout était devenu calme. Est-ce que c'est la petite maladie d'Adam qui ne pourra pas brigader? C'est cette oppression qui ne pourra pas dominer. C'est ce problème financier que Jésus ne pouvait pas contrôler dans ta vie. Pourquoi donc as-tu peur? C'est la première question qu'il a posée aux disciples. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'affoles? Tu n'as pas t'agiter. Tu n'as pas t'affoler. Aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, aussi longtemps que tu es convaincu que tu t'es embarqué à bord de son navire, aucun mal ne t'arrivera. Il te dit qu'il connaît le nombre des cheveux de ta tête et qu'un seul ne tombera sans qu'il ne soit. Alléluia. Amen. Un seul cheveu de ta tête ne tombera sans qu'il ne soit au courant parce qu'il en connaît le nombre. Pourquoi tu peur? Tu as fait un rêve terrible, tu te réveilles, tu commences à paniquer, tu as peur, tu trembles, tu prends le téléphone, tu appelles, ah, je ne sais pas si je pourrais voir la fin de cette semaine, hein, parce que le rêve que je viens de faire là, j'ai fait un accident terrible, je suis mort, je me suis vu couvert de sang partout, vraiment, je ne sais pas. Hey, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Les choses révélées appartiennent à qui? Hein? Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Pour que nous en fassions quoi? Pour que nous les traitions. Ce qui t'a été révélé, traite-le avec ton Dieu. Est-ce que tu l'as posé à Jésus? C'est les choses cachées qui appartiennent à Dieu. Mais celles qui sont révélées nous appartiennent à nous et à notre postérité. Alléluia. Amen. Quand tu fais un rêve, quelle que soit la terreur que te présente ce rêve, te réveille, remercie le Seigneur pour ce rêve. Alléluia. Amen. La seconde étape, c'est de prendre autorité et de détruire tous les messages contenus dans ce rêve. Tous ces messages négatifs. Et tu proclames les bonnes choses dans le rêve. Tu les reçois. Et tu crois que tu l'as reçu. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui se donnent la mort avant que la mort ne vienne. Parce qu'ils sont incrédules. Ils se disent chrétiens mais n'ont pas la foi. Lorsqu'il y a une petite difficulté, c'est fini. Pourquoi des chrétiens ont la facilité de regarder ou bien d'abandonner le Seigneur? Pourquoi cela? C'est parce que
Ils n'ont pas la foi. Lorsqu'un petit problème seulement, ah, j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. J'ai prié, Dieu ne m'a pas écouté. Qui t'a dit qu'il n'a pas répondu? Qui dit qu'il n'a pas écouté? Oh, depuis là, je prie, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune amélioration. Vraiment, je ne comprends rien. Même le pasteur a prié pour moi, même le prophète a prophétisé, mais rien n'a changé. Est-ce qu'il t'a dit que c'est la prophétie du prophète qui va changer quelque chose? Non. C'est ta foi qui va changer la situation. Où est ta foi? Où donc est ta foi? Quand vous êtes là courir derrière les prophètes, derrière les prophéties, derrière les visions, derrière les révélations, c'est la preuve que vous n'avez pas de foi. Si tu as la foi, tu parles à Dieu dans ta chambre, il t'écoute. Tu es convaincu. Il peut ne rien te révéler, il peut ne rien te dire, mais tu dois être convaincu que la parole qui est sortie de ta bouche est montée à lui. Alléluia. Amen. Ta foi réduit la distance entre la terre et le ciel. Ta foi rapproche de toi ou ramène le ciel dans ta chambre. C'est-à-dire, ta foi fait descendre le trône de Dieu dans ta chambre, là où tu es à genoux en train de prier et Dieu t'écoute. Alléluia. Ta foi voit l'impossible devenir possible. C'est ça la foi. C'est pourquoi on appelle les chrétiens des gens de foi ou des croyants. C'est que tu dois croire. La foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois posséder la foi. La femme qui a le bébé dans le ventre n'a jamais vu ce bébé, mais elle croit que c'est un bébé qui est dans le ventre. Et qu'au terme de 9 mois, le bébé sort. C'est la foi. Elle ne dit pas non, mon ventre est en train de gonfler, peut-être c'est un abcès, peut-être c'est quelque chose qui est rentré dans le ventre. Non. Elle sait que c'est un bébé. Et elle croit que là, c'est un homme qui est là en train de se former. Et lorsqu'il finira de se former, il sortira. Et lorsqu'il finit de se former, il sort. C'est la foi. Alléluia. Je veux que tu aies la foi. À l'instant même. Et que lorsque nous allons nous lever pour prier, il se passe quelque chose dans ta vie. Maintenant, sur quelle mer es-tu en train de nager et de voyager? La mer est-elle calme ou agitée? Y a-t-il la tempête sur la mer? Les flots rentrent déjà dans la barque. Tu vois la barque en train de s'enfoncer. Regarde bien dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une calme? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un sommeil paisible? Qu'est-ce qui t'empêche de te réveiller avec le sourire aux lèvres? Qu'est-ce qui agit ou trouble ton sommeil? Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Lui-même prend soin de vous. C'est ta foi qui te sauvera. Ce soir, je te parle de la foi. Cette foi qui a manqué aux disciples dans la barque. Si Jésus est avec toi, ou si tu marches avec Jésus, sois convaincu qu'il est là. Tu peux n'avoir aucun signe, mais crois qu'il est là. Tu pries, tu n'entends rien, sois convaincu qu'il est là avec toi. Alléluia. Jésus ne veut pas gongonner dans ton oreille. Je suis là avec toi, je marche avec toi, je me tiens à ton côté. Non! Tout vient du fond de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Quel témoignage ton cœur te rend? S'il est écrit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, le même Esprit nous rend témoignage que Jésus est avec nous partout où nous sommes. Amen. Et tu ne seras jamais seul. Alléluia. C'est cette conscience de la présence de Jésus avec toi partout où tu es qui t'empêche aussi de faire des choses louches.
Quand tu n'as pas ces conseils, tu peux faire tout ce que tu voudras. Et tu auras la bonne raison de dire que Jésus n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Ce soir, je n'avais pas programmé de beaucoup parler, mais j'ai beaucoup parlé. Nous allons prier. Je n'avais pas programmé de beaucoup parler. J'avais plutôt programmé une longue prière. Mais là, j'ai beaucoup parlé. Ça va, levons-nous maintenant. Tout le monde debout. Alléluia. Amen. Jésus va parler à la mer et au vent ce soir dans ta vie. Amen. Et tout se taira. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Élève la voix et bénis le roi des rois. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a dit au vent, silence, tais-toi. Bénis-le pour son autorité. Bénis-le pour son pouvoir. Bénis-le pour sa domination. Bénis-le pour son triomphe. Bénis-le pour sa capacité à maîtriser le vent, à maîtriser la tempête, à maîtriser la mer, à maîtriser toutes les situations. Glorifie le roi des rois. Exalte-le et adore-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Tu vas inviter Jésus maintenant dans ta barque. Dis Jésus, je veux passer à l'autre bord. Mais si tu ne rentres pas dans ma barque, je ne demande pas. Alléluia. Amen. Jésus, si tu ne viens pas dans ma vie ce soir, je n'avance pas. Viens dans ma vie. Prends possession de ma vie. Règne dans ma vie. Ma vie entière t'appartient. Ma vie n'est pas pour le péché. Ma vie n'est pas pour le diable. La vie n'est pas pour satisfaire la chair. Mais ma vie est pour te faire plaisir. Alors, viens dans ma vie, sois mon maître, sois mon sauveur et voyage partout avec moi. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Prie. Prie ce soir. Invite Jésus-Christ à rentrer dans ta barque. Qu'il rentre dans ta barque. Et qu'il fasse la traversée avec toi. Qu'il rentre dans ta barque. Pour faire la traversée avec toi. Qu'il rentre dans ta barque. Pour traverser avec toi. Parle au Seigneur ce soir. Invite-le. Ouvre la porte de ton cœur. Qu'il rentre dans ton cœur. Qu'il demeure dans ton cœur. Qu'il habite dans ton cœur. Que les souillures soient ôtées. Que ta vie lui appartienne entièrement. Qu'il règne sur ta vie. Qu'il domine dans ta vie. Qu'il contrôle ta vie. Libère ta vie pour que je puisse avoir de la place. Ne lui donne pas une partie de ton cœur, mais donne-lui ton cœur entier. Donne-lui tout ton cœur, afin qu'il y règne, afin qu'il demeure. Oui, il faut qu'il occupe toute ta vie et qu'il fasse la traversée avec toi. Invite-le à faire la traversée avec toi. Invite-le à être avec toi partout où tu es. En tout temps, partout où tu vas, qu'il soit avec toi. Qu'il aille avec toi.
nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu vas regarder dans ta vie. La Bible dit que Jésus menaça le vent et ordonna et dit à la mer, silence, tais-toi. Alléluia. Amen. De la même manière, Jésus en toi, tu vas parler avec cette voix d'autorité au vent qui se déchaîne sur l'océan où tu navigues. Dans ta vie, le problème ou les problèmes qui y sont, tu vas leur ordonner, tu vas leur dire, tu vas leur intimer l'ordre. Silence, taisez-vous. Silence, taisez-vous. Silence, taisez-vous. Et si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Élève la voix maintenant. Et parle-leur. Intime-leur l'ordre de faire silence et de se taire. Cette situation dans laquelle tu te trouves, cette condition déplaisante que tu vis, ordonne-lui de faire silence, de se taire. Ordonne à cette maladie qui te ronge, qui te tourmente, de faire silence et de se taire. De faire silence et de se taire. Ce esprit qui tourmente ta vie, ce démon qui te trouble, ordonne-lui de faire silence et de se taire. Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Aucune oppression, aucune possession, aucun modèle démoniaque ne prévaudra contre toi. Le terre de la Syrie ne prévaudra pas contre toi. Le terre d'esprit de serpent ne prévaudra pas contre toi. Ordonne-leur de se taire et de faire silence. Commande-leur de se taire et de faire silence. L'oppression ne résistera pas. Entends la l'oppression. Dis à l'oppression, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. L'oppression cessera. L'oppression cessera. L'oppression cessera. Le chômage, les difficultés financières, le célibat, ordonne-leur silence des écoutes. Tu travailles, mais tu n'es pas payé. Le client dit j'ai travail, tu fais le devis, mais après le travail, la paye fait défaut. Ordonne à cet esprit de faire silence et de se taire, qui arrête de parler à tes clients. Cet esprit qui retient tes bénédictions,
Je vais prier pour vous. Alléluia. Je vais prier pour vous. Faites un avec moi dans le même esprit et dans la même foi. Nous verrons la gloire de Dieu sur nous. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous voulons te dire merci ce soir et te magnifier pour ta parole que tu nous as envoyée. Jésus-Christ dans la barque, l'assurance c'était que la barque ne connaîtra point de naufrage et que la barque et tous les navigateurs et tous les voyageurs arriveront sains et saufs à bon port. Amen. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ, je t'invite dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Amen. Rentre dans leur barque. Amen. Navigue avec eux. Amen. Et conduis les saints et saufs à bon port au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ce soir, dans l'autorité qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, je me tiens. Et je commande à tout vent et tempête de faire silence, de se taire, au nom de Jésus. Amen. Oppression satanique dans la vie des enfants de Dieu. Je te commande ce soir. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maladie, je viens contre toi. Je te commande ce soir. Silence, tais-toi. Amen. Silence, tais-toi. Amen. Silence, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as plus de place. Amen. Tu es vaincu. Amen. Tempête, quelle que soit ta force, quelle que soit ton ardeur, écoute la voix du Saint-Esprit. Amen. Silence, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Chômage, célibat, travail non payé, réduction à la servitude, problèmes financiers, difficultés de santé. Je vous commande ce soir. Silence, taisez-vous. Amen. Silence, taisez-vous. Amen. Silence, taisez-vous au nom de Jésus. Que toutes les chaînes et tous les liens dans vos vies soient brisés ce soir au nom de Jésus. Amen. Que toute forme d'autel maléfique, autel d'échec, autel de retard, autel de non-accomplissement, je viens contre vous. Je vous commande ce soir. Déplacez-vous. Jetez-vous dans la Bible sans fond au nom de Jésus. Amen. Toutes sortes de problèmes, persécutions, opposition, échec. Je vous commande ce soir. Ramassez vos bagages. Sortez, allez-vous dans la Bible au nom de Jésus. Amen. Vous êtes vaincus, vous êtes terrassés. Amen. Parce que Jésus-Christ est dans la barque. Amen. Vous êtes anéantis au nom de Jésus. Amen. Et vous, enfants de Dieu, levez-vous au-dessus de vos problèmes. Amen. Prenez votre victoire. Amen. Proclamez votre victoire. Amen. Déclarez la victoire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur parce que je crois que Dieu t'a accompli. Amen. Reçois la gloire et l'adoration pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.